Alors voilà la deuxième partie de la vidéo, hein, elle était trop longue la première. Je vais mettre le lien de la première partie pour ceux que ça intéresse en bas de la vidéo. Donc, qu'y a-t-il après les trous de verre? Alors je vais à nouveau récapituler. Donc à la coupe, c'est comme si c'est un passage une, pour, une, pour une évolution. Après les trous de verre. Le trou de verre ne peut plus évoluer comme trou noir, voilà, parce qu'il y a le mur. Il ne peut plus évoluer, mais c'est comme s'il se condense. J'ai fait donc référence à comme si c'est le cocon d'une chenille qui se transforme. Il se transforme. Alors la médaille, je ne sais pas ce que c'est pour ce tirage space. C'est une certaine reconnaissance. Donc il se transforme, il se liquéfie avec la flaque pour devenir ensuite de la matière, de l'énergie pure. Alors c'est comme si dans le trou de verre, c'est comme si on récoltait, le trou de verre était, parce que le gui, il y a les fruits, les fleurs, il n'y a plus de fruits. C'est comme si on avait pris la matière pour ne laisser que... on a pris donc la matière pour laisser peut-être de nouveau, on a pris de la matière pour permettre une nouvelle floraison qui va dans le néant, hein, la forêt, il n'y a rien, dans le vide, ou dans l'espace, je dirais, dans l'espace. Alors il y a la lune qui est sortie. La lune, c'est pour moi un fin de cycle, hein, maintenant que je le refais. Il y a les signes qui sont sortis, le sapin, ça dure. Alors les signes, je ne sais pas. Alors, c'est un fin de cycle. C'est un fin de cycle. Alors les signes, c'est... Je ne sais pas. C'est un fin de cycle durable. Et il y a donc l'activité qui est sortie avec le Père, qui est donc le Père créateur, hein, l'origine de l'univers. Alors je vais éclaircir le carrousel. Il y a le chêne. Il y a toujours le chêne, pour moi, c'est la structure de l'univers. Donc c'est une activité créatrice pour structurer l'univers. J'aimerais bien éclaircir le Père créateur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la barrière, c'est une difficulté. Alors, c'est une activité pour structurer l'univers que le Père, le créateur de l'univers fait difficilement, peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a après les trous de verre? Je dirais que le trou de verre s'arrête. Il ne s'étend plus, mais il se transforme. C'est la chenille qui devient papillon, hein, avec l'œuf. Il incube, on va dire. Il incube d'une façon peut-être authentique, je ne sais pas. La médaille, je ne sais vraiment pas. Il incube, c'est-à-dire il se transforme à l'intérieur. Voilà, c'est comme s'il il devient tout petit, hein, il se transforme. Il ne grandit pas, il se transforme. Il se condense peut-être pour devenir liquide, pour se liquéfier et ensuite devenir
de l'énergie, hein, d'une énergie pure. Alors, à quoi sert cette énergie en fait? Il y a le pissenlit qui se disperse dans l'univers. Alors, il y a aussi donc, qu'est-ce qu'il y a après les trous de verre? C'est comme s'il y a une récolte. Je pense que c'est peut-être de cette énergie qui permet un renouveau, une nouvelle floraison qui est envoyée dans l'univers. En fait, c'est comme si c'est des graines. Des graines. C'est un fin de cycle durable. Alors les signes, je ne sais toujours pas ce que ça pourrait être. En tout cas, c'est une activité qui permet de structurer l'univers, non sans difficulté, hein, à moins que le Père créateur décide de provoquer cette activité, donc transformer les trous de verre, parce qu'il y a une difficulté à maintenir l'équilibre de l'univers. J'aimerais encore savoir ce qu'il y a après la forêt. Il y a la pêche, oui, qui est mis en attente de voir. En fait, je dirais que les trous de verre deviennent des graines, c'est-à-dire que le trou de verre se transforme, se liquéfie, devient de la pure matière qui se dissémine dans l'univers. En fait, c'est de la matière qui a mûri, qui a été récoltée, pour permettre une nouvelle mouture, on va dire, avec le bouquet. Qui est peut-être inconnu, et avec la pêche en attente d'être utilisé. En fait, ça devient comme des semences, parce que le gui, ça peut aussi être des semences, hein, voilà, qui donnent de nouveau des fleurs. En tout cas, le trou de verre est un fin de cycle. J'aimerais bien trouver l'interprétation des signes pour ce tirage. C'est un fin de cycle. Alors les signes, c'est dans l'eau, c'est un couple. C'est un fin de cycle d'une liaison durable, on va dire, hein, d'une liaison durable. Bon, c'est space, hein. Et donc, c'est quand le Dieu créateur, ou je ne sais pas, on dit qu'il y a bien quelqu'un qui a créé l'univers, a de la difficulté à garder la structure, l'équilibre de l'univers, que ces trous de verre se transforment en complètement quelque chose de différent. Complètement différent. C'est comme voilà, le verre qui se transforme en papillon, hein, dans son cocon, qui se dissémine dans l'univers. Voilà, j'ai fait ce tirage à quoi, qu'est-ce qu'il y a après les trous de verre. Donc voilà, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est issu de ce trou de verre, de la matière récoltée, qui est à nouveau ensemée dans l'univers pour attendre de voir que ça pousse de nouveau. Enfin voilà, c'est une image, hein, pour qu'il serve à nouveau. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de vos commentaires, de vos
abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.